Bonsoir à tous et les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition, les faits marquants de l'actualité de ce 22h. Et troisième étape pour la semaine nationale de l'action sociale qui s'est déroulée à Diki. Dans l'actualité internationale et concernant le Covid-19, des records dans le bilan concernant l'Europe. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a reçu le 18 janvier des experts en archéologie de la mission franco-djiboutienne de l'archéologie. Le ministre a reçu 2 experts en archéologie. Le ministre leur a souhaité la bienvenue à ces experts français en soulignant l'intérêt que porte son département à la promotion de la culture nationale dans ses aspects multidimensionnels. De leur côté, les 2 experts français ont remercié le ministre pour son accueil. Le ministre Moumin Hassan Barre a noté que les infrastructures culturelles qui se sont concrétisées ou qui sont en cours d'achèvement montrent bel et bien la stratégie culturelle pour le rayonnement de notre pays et la revalorisation de ce patrimoine matériel et archéologique révélant une partie de nos richesses nationales. Ensuite, le ministre a mis l'accent sur le musée et son rôle dans la préservation du patrimoine culturel djiboutien ainsi que les objets découverts de ses recherches et fouilles seront exposés au futur musée national de Djibouti en cours d'installation au bâtiment de l'ancienne gare du chemin de fer au plateau. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roble, a reçu en audience aujourd'hui le nouveau chargé d'affaires du Royaume du Maroc en République de Djibouti, M. Mbarak Hamdaoui. Au cours de cette rencontre, le ministre et le chargé d'affaires ont évoqué ensemble l'établissement des relations de coopération entre l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences du Maroc et l'Agence nationale pour l'emploi, la formation ainsi que l'insertion professionnelle. Cette rencontre de prise de contact a également été l'occasion pour les 2 hauts responsables d'évoquer la contribution en termes d'expertise du Maroc au projet dit Initiative pour l'emploi qui entre dans sa phase finale, en l'occurrence l'organisation d'une foire et d'un forum national de l'emploi prévu au mois de février prochain. Sous la présidence de l'honorable Abdurrahman Awali Yassine, la commission des affaires étrangères élargie à celle en charge de la législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie aujourd'hui en vue de se pencher sur un double projet de texte de loi, à savoir le projet de loi numéro 102 de l'année 2020, 8e législature, portant application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur la destruction. Et ainsi que le projet de loi numéro 106 de l'année 2020, 8e législature, relative à la santé, à la sûreté radiologique et nucléaire et l'application des garanties. Cette assise collégiale des commissions permanentes a vu la participation et le concours du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, de hauts responsables, de hauts administrateurs du département de l'Enseignement supérieur et d'autres ministères. Je vous l'annonçais en début de journal, la 3e étape pour la semaine nationale de l'action sociale. En effet, la délégation conduite par les secrétaires généraux des ministères des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que celui de la décentralisation, notons également du directeur des opérations du Centre du leadership et de l'entrepreneuriat, ont été accueillis dans la ville de Dikil. Et ce, par les autorités régionales, à savoir le préfet Aden Moussa, du président du conseil régional Abdelrahman Younis, de plusieurs députés. Dès leur arrivée dans l'enceinte du conseil régional, les festivités ont démarré par des danses, des chants folkloriques, des présentations de stands, des ouvrages socio-économiques réalisés par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers son agence d'exécution qui est la DDS, mais aussi celle menée conjointement avec le secrétariat d'État
à la décentralisation exposés sous forme de tableaux. Et en entamant les discours des autorités régionales et des parlementaires se sont suivis et n'ont pas manqué de remercier la population de leur accueil chaleureux. Il a surtout été question de mettre en exergue les grandes réalisations du gouvernement, également les différentes interventions des divers bénéficiaires des programmes sociaux mis en exergue dans la région de Dikil, tels que le programme PNSF, Forge, ainsi que les activités génératrices de revenus avec le Fonds de développement communautaire. S'en est suivi la remise de certificats aux différents comités ayant participé au ciblage des communautés dans le cadre de ces programmes de transfert monétaire. Et pour plus ample explication, je propose de suivre l'intervention du président du Conseil régional. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer avec le ministère de la Solidarité et le ministère également chargé de la décentralisation, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, fêter la semaine nationale de la solidarité. Donc, nous devons nous remémorer les activités et les actions menées par le ministère et les branches du ministère, à savoir surtout la DDS, tout ce qui était actions qui ont été menées dans la région. Donc, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qu'on va présenter aujourd'hui. C'est la DDS et les ministères sont toujours été présents chez nous, à Dikil, comme dans les localités et dans la brousse de la région de Dikil, comme vous avez déjà témoigné. Donc je ne vais pas présenter encore plus et je ne vais pas vous dire des choses que vous savez déjà. Donc on dira en gros, grand merci à l'existence du ministère de la Solidarité et du ministère chargé de la décentralisation. Donc je dis tout simplement grand merci. C'était l'intervention du préfet de la région et cette fois je vous propose de suivre le mot de Madame Mifrah Ali, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Semaine nationale de la solidarité ou de l'action sociale, une semaine que nous avons voulu aujourd'hui exposer, échanger avec vous par rapport aux réalisations de l'année précédente et pour fixer un peu le cap par rapport à l'année prochaine. Cette semaine, nous avons voulu la célébrer avec vous parce que un développement ne peut se faire sans ses populations, sans sa communauté. C'est avec vous que nous allons dessiner un peu l'impact et le changement souhaité, Inch'Allah. Donc, le thème que nous avons retenu cette année, c'était le thème de comment rendre résilients les populations, surtout au niveau des régions de l'intérieur, surtout au niveau des ruralités, des zones éloignées. Si nous sommes aujourd'hui là, c'est pour dire que la communauté ou la population qui vit au niveau des régions de l'intérieur sont là. Ils ont fait leur propre développement. Ils ont fait des actions très concrètes. Et c'est avec vous, et c'est cela que nous avons venu témoigner et voir par rapport à vous. On reste toujours à Dikil où cette même délégation a visité ensuite des activités génératrices de revenus ainsi que des ménages ayant en charge des personnes à déficience mentale ayant bénéficié de fonds de développement communautaire et d'un accompagnement de la DDS. Il a été l'occasion de faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et surtout des femmes et de les encourager dans leur création d'emplois dans cette ville de l'unité. Ces ménages ont accueilli chaleureusement la délégation et ont pu ainsi discuter, donner leur ressenti. Avec la thématique pour une population plus résiliente, les événements de la 3e journée de la Semaine nationale de l'action sociale ont été rythmés par plusieurs visites dans la localité les plus reculées telles que la sous-préfecture de Assaïla. En effet, c'est dans ces localités reculées que la délégation du ministère des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que du secrétariat d'État chargé de la décentralisation ont pu constater de visu les projets financés par le Fonds de développement communautaire. Le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, et sa femme première dame. Puis je remercie tous ceux qui nous ont aidés
à réaliser notre projet et de faire du mieux, de nous faire des jeunes entrepreneurs. Donc je remercie tout le monde ici. L'inspection générale du MENFOP s'est rendue le 7 janvier dernier dans les régions nord pour effectuer des audits pédagogiques dans le cadre de ses missions de contrôle et de suivi. Ces audits, durant lesquels les inspections d'enseignement stagiaires et titulaires ont été réalisées et ont réalisé des contrôles, effectués des entretiens menés, des données recultées, des réunions tenues avec les chefs d'établissement et l'ensemble des équipes pédagogiques ont permis de couvrir l'ensemble des disciplines enseignées et de cerner tous les paramètres didactiques et pédagogiques. Des réponses ont été apportées et des orientations formulées sur place, ciblant les établissements d'enseignement moyen et secondaire. Ces audits se sont poursuivis durant la semaine dans les collèges et lycées d'enseignement général et technique de Bok et de Tadjoura, mais également dans toutes les écoles fondamentales de la région, à savoir celles de Dora, Adeilou, Daï, Randa et de Sagalou. Il est à souligner que ces audits font l'objet de rapports transmis par l'inspection générale au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle ayant pour finalité un renforcement des apprentissages, une optimisation du suivi des enseignements et le suivi des projets d'établissement ainsi que le renforcement du leadership pédagogique. Je propose cette fois de revenir sur notre interview de cet après-midi, interview que nous avons eue avec M. Rami Mohamed Ali. Il y a eu acté récemment donc, le 20e anniversaire donc, des États généraux. Donc le premier souci donc, de notre ministère, c'est d'aller donc faire des audits pour justement voir un peu s'il y a eu donc, une amélioration au niveau donc, de l'enseignement-apprentissage. C'est la raison pour laquelle donc, l'inspection générale donc, a effectué donc, des audits au Nord. Eh bien, donc, ma deuxième question serait de vous demander comment s'est passé ce déroulement de l'audit dans les régions de l'intérieur du pays et pourquoi le nord du pays en particulier. C'est un choix qui a été fait donc, par l'inspection générale. Donc, nous avons commencé donc, ce premier audit dans le nord. Donc, ça se poursuivra, Inch'Allah, dans le sud. Okay. Donc, les audits ont été menés donc, justement dans le nord, comme ça a été souligné dans le reportage. Donc, nous avons eu pas mal de rencontres, tant avec les chefs d'établissement, tant avec les enseignants, que ce soit stagiaires ou titulaires. Donc, les audits ont été menés. Donc, nous avons commencé par des entretiens avec les chefs d'établissement pour pouvoir justement récolter quelles sont les difficultés rencontrées au niveau de leur établissement. Donc, suivi à cela, donc, nous avons effectué donc, des visites d'inspection, que ce soit pour les titulaires ou des visites normales pour les enseignants stagiaires. À cela, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une inspection, donc il est suivi par un entretien, voilà, juste avec un entretien de l'enseignant. Une fois lorsque nous avons fini les entretiens avec les entraînements, nous avons réuni donc chacun dans sa discipline, donc des rencontres avec les enseignants, donc justement pour voir un peu quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Une fois lorsque nous avons fini ça, il y a ce qu'on appelle, nous avons une réunion bilan avec les chefs d'établissement pour restituer tout ce qui a été dit avec donc, les enseignants. Dans l'actualité également, un atelier de concertation avec les différents médias djiboutiens publics et privés et une délégation de l'Union européenne a lieu ce matin au Sheraton Hotel. Cette rencontre a vu la participation de l'ambassadeur de l'Union européenne, des experts des différents départements de l'Union européenne, tels que le chef de la coopération auprès de l'UE et le premier conseiller en communication, le coordinateur des projets de l'Union européenne, les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Objectif de cette assise est de prime abord discuter d'emblée sur les voies des moyens de booster la communication en vue de remédier à la problématique relative à la population
et finalement outiller les journalistes à réussir dans leur mission d'information. Il était question également de souligner les réalisations et perspectives de l'Union européenne qui se veut d'accompagner les autorités locales dans le développement politique durable des stratégies, notamment en matière d'eau et d'assainissement. Rappelons que ce projet vise à augmenter la couverture de la production d'eau potable de la ville de Djibouti à un coût non rédhibitoire par procédure de dessalement pour une production allant tout d'abord donc de 22 000 mètres cubes par jour dans une première phase et dans une seconde phase à 45 000 mètres cubes par jour, et cela permettra de garantir un faible coût pour les populations les plus vulnérables. L'Agence nationale des personnes handicapées, Sisa Ramos, a abrité ce matin une cérémonie dédiée à la réception d'un don composé essentiellement de couches destinées pour les personnes à besoins spéciaux de la part de l'UNFPA. La cérémonie de remise de dons a eu lieu en présence du directeur de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, de la représentante de l'UNFPA, Madame Aïcha, ainsi que les responsables des deux institutions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet conjoint Faire progresser les droits des personnes à besoins spécifiques à Djibouti, financé par une branche des Nations Unies. Et ceci est une contribution en produits d'hygiène pour les femmes à besoins spéciaux. Donc, comme l'a dit le directeur, il ne s'agit que d'un début. Et nous sommes, lors d'une réunion de ce matin, en train de travailler sur une collaboration plus conséquente. Le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées a exprimé tout d'abord sa gratitude envers l'UNFPA pour ses dons qui contribuera à l'avancement des conditions des personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants souffrant de maladies. D'autre part, M. Douali Saïd a noté que ce geste reflète la profonde coopération entre l'ANPH et l'UNFPA qui soutient en permanence les différents programmes et activités menés par l'Agence nationale pour les personnes à besoins spécifiques. Le camp Ouaïs Ajabou est stationné l'escadron de reconnaissance et d'intervention de Ouaha a abrité une cérémonie de passation de commandement entre le commandant Ahmed Qessé Daher Mohamed, commandant de l'unité descendant, et le lieutenant Mohamed Ali Dirir, commandant d'unité montant en poste depuis 2014. Le commandant Ahmed Qessé Daher Mohamed, commandant d'unité descendant, a été désigné pour suivre la formation de cours d'état-major aux États-Unis pour une période de 2 ans. Cette cérémonie de passation consigne a été présidée par le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Taher Ali. Ont participé également à cette cérémonie les grands responsables des forces armées djiboutiennes. En raison de la lutte contre le coronavirus, la participation a été limitée et le port de masque est rendu obligatoire. Ensuite, donc, le général Taher Ali Mohamed a été accueilli par le colonel Daher Hassan, chef de corps du régiment blindé. Après les honneurs militaires, le chef donc a effectué des revues de troupes suivant. Donc. Officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil du camp Ouaïs Ajab Adel, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant Mohamed Ali Darar, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la République de Djibouti. Formez les bancs. En dignité en avant. Posez. Hey! Présentez. La troupe à la disposition du nouveau commandant d'unité. En commandant. Si! Repos! Sorti! Présentez.
Sous la supervision du général Tahir Ali Mohamed, le colonel Daher Hassan Abadid a procédé au cérémonial de passation de commandement. Ensuite, le général Daher Ali Mohamed, accompagné de la délégation des officiers supérieurs de l'état-major, a inspecté de visu les matériels roulants tels que le véhicule tactique de combat et de transport de troupes. Le général Tahir Ali Mohamed a opéré une visite guidée des installations. Ensuite, donc, le nouveau commandant d'unité descendant du commandant d'unité montant ont procédé à la signature de documents officiels de passation de commandement. La commune de Belbela a organisé un déjeuner dédié à la reconnaissance et au remerciement des jeunes leaders mobilisés, qui se sont mobilisés pour ces quartiers. Ce déjeuner a eu lieu au complexe Ar-Rahma. Cette initiative étant venue donc du président de la commune de Belbela, M. Idriss Bachir. D'ailleurs, les jeunes leaders des quartiers ont effectué un travail remarquable pour la journée du 17 décembre 2020 au Stade Goulet, en rassemblant les jeunes de la commune de Belbela pour cet événement que le président de la commune leur a offert un déjeuner en signe de reconnaissance. Ainsi, tous les représentants de la commune de Belbela ont pris part à cette cérémonie, tels que les élus locaux, les représentants du conseil de quartier, ainsi que les doyens de la commune de Belbela. À la fin de ce déjeuner, des certificats de reconnaissance et de remerciement leur ont été remis. Le président de la commune de Belbela donc, a d'abord remercié tous les représentants du conseil de quartier de Belbela toujours, les élus locaux, les jeunes ainsi que les différentes associations opérant donc, dans cette commune qui ont participé en masse le 17 décembre dernier lors de cette journée en soutien au président de la République. Les élèves de l'école primaire privée ILES, accompagnés de leur directrice et leurs enseignants, ont visité le centre d'instruction Cheikh Moussa. À leur arrivée, sous escorte du gendarme de la sécurité routière, les élèves et les enseignants de cette école ont été accueillis chaleureusement par une forte délégation composée des officiers supérieurs de la gendarmerie. Après quelques mots de remerciement et de bienvenue au nom du chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Adan, les élèves ont été conduits à la place d'armes pour saluer le drapeau national et chanter l'hymne national au son de la musique aux côtés de deux pelotons de la gendarmerie. Ensuite, les élèves ont été invités à suivre dans l'amphithéâtre du centre de conférence Hachroublidli de la gendarmerie une présentation sur les différentes missions de la gendarmerie et une vidéo sur le métier de gendarme leur a été montrée ou projetée. Ensuite, ils ont reçu quelques notions sur l'éducation civique et morale telles que les couleurs, leur signification, ainsi qu'apprendre à chanter par cœur l'hymne national, la devise de la République de Djibouti, unité, égalité, paix, la fête nationale, la politesse, le respect des parents, des enseignants, des camarades, des personnes âgées, mais aussi la préservation des lieux, notamment l'école, les matériels pédagogiques, la prise de conscience de l'environnement. Il y avait des ateliers notamment pour ces élèves à la gendarmerie des transports aériens basée à l'aéroport international de Djibouti lorsqu'il leur montrait donc ensuite, celui du maintien de l'ordre pour dégager ou disperser les manifestations illégales qui causent des troubles à l'ordre public ou l'atelier concernant la démonstration du GIGN qui intervient dans les cadres de la lutte contre le terrorisme ou l'arrestation d'un forcené. Au terme de cette visite appréciée fortement par les enfants, un bon goûter leur a été offert avant de les reconduire à leur école.
Dans l'actualité internationale, le nouveau président des États-Unis au travail, Joe Biden veut effacer l'ère Trump. La troisième tentative aura été la bonne pour Joseph Biden a enfin les clés de la Maison-Blanche. Il n'y a pas de temps à perdre pour le 46e président des États-Unis. Comme l'avait promis, il s'est mis au travail dans les heures qui ont suivi son investiture. Il a signé une quinzaine de décrets qui démantèlent l'héritage de l'ère Trump en inversant le cours des choses sur l'immigration, l'équité raciale, la gestion de la pandémie du coronavirus, la participation des États-Unis à l'OMS et le changement climatique. Le nouveau président américain a demandé aux agences de revoir et d'annuler plus de 100 mesures que Donald Trump avait prises en matière d'environnement. Il a notamment annulé le projet controversé d'oléoduc entre les États-Unis et le Canada. Il a aussi annulé le départ des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Joe Biden a également annulé le Muslim Ban, le décret migratoire controversé qui interdit aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux États-Unis. Et concernant le Covid-19, des bilans records en Europe. C'est un sombre record qui vient encore d'être battu au Royaume-Uni, confronté à un variant particulièrement contagieux du Covid-19. Plus de 1800 décès liés à cette maladie ont été enregistrés sur le territoire au cours des dernières 24 heures. Au lendemain d'un bilan quotidien déjà inédit, des chiffres qui portent à plus de 93 200 morts, le bilan de la pandémie du Covid-19 en Europe. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellent week-end à toutes et à tous.